Non, je veux juste que Kinshasa sache que Kianza, Rutshuru, c'est aussi le Congo. Moi, je dis toujours au chef, lorsque Dieu choisit quelqu'un et le met à la tête d'une nation comme le Congo, Dieu équipe d'abord la personne avant de mettre à ses côtés des gens compétents. Là, je m'adresse directement à notre chef. Si les gens vont recevoir cette partie, vous pouvez envoyer au président. Parce qu'à un moment, le président oublie que c'est lui le président de la République démocratique du Congo. Dieu l'a doté dans la capacité, mais seulement le président, il écoute trop, c'est mauvais. C'est ça le problème du Congo. Dieu le parle surtout ça. Souvent, les erreurs, les alaka, à chaque fois qu'il enterre ce qui est venu de lui, pour prendre un conseil, c'est là qu'il te trouve en erreur. Si le président sera sincère, quand il va suivre cette morceau, il va reconnaître. À chaque fois que le président conçoit quelque chose dans sa tête, ça a toujours été de bonnes idées pour la population. Mais ce qu'on a partagé à mon amour, c'est toujours des choses qui font en sorte qu'il va finir. La guerre de l'Est, le président Félix Antoine Tshisekedi a dit très bien ce qu'il faut faire pour que la guerre finisse. Que le président croit en lui. On a toujours besoin de conseillers, mais son premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Si le président le veut, on va récupérer Bunagana, Karikolo. Bientôt, là, drapeau de la République démocratique du Congo, ils ont Madana Bunagana. Et je suis en train de dire aux rebelles qui occupent Bunagana, libérer cette zone. Ce moment, ils vont libérer pacifiquement. Bunagana deviendra votre cimetière. Moi, je le dis. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bienvenue à cette émission spéciale, mesdames et messieurs, vous êtes téléspectateurs. Nous sommes très contents. Quand je dis nous, c'est moi et M. Alain Télé, de Nouvelle Tendance à la télévision. Nous sommes là pour vous présenter cette émission spéciale avec le prophète Paul Fulgence Tutu, donc j'allais dire, qui est le visionnaire d'Emmanuel Rafacher et de MPD, voilà, la main puissante de Dieu. Nous allons parler de son silence, de la vision qu'il avait eue
par rapport à l'intercession pour la nation et enfin de la situation que traverse la RDC actuellement. Papa Alain, bonjour. Bonjour Madame Jenny. Très contente de co-animer cette émission. Le plaisir est partagé. Merci également à vous. Et puis, nous ne sommes pas seuls. Donc, le prophète est déjà avec nous sur ce plateau. Comme venait de dire Madame Jenny Lukusa, le prophète Paul Fulgence en Koussou, Voulouzi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, bonjour Maman Jenny. C'est à moi de vous souhaiter bienvenue. C'est bon. Bienvenue à l'émission, bienvenue chez nous. Bien sûr. Effectivement, donc c'est vraiment un très beau cadre. Okay. Et, merci beaucoup. Sinon, homme de Dieu, ça fait longtemps quand même. C'est vrai, on vous voit, on suit vos prédications, mais en fait, en ce qui concerne les émissions, apparemment, vous avez gardé silence pendant un long moment. Si c'est dit à quoi en fait? Les silences, nous passons dans les émissions quand on a à dire, quand on n'a rien à dire, on préfère rester dans nos églises et enseigner. Et ça, c'est déjà une chose. Et puis, deuxième chose, c'est pas à tout moment qu'on doit avoir quelque chose à dire. Moi, je suis prophète. Quand j'accepte l'invitation de l'émission, des milliers de Congolais sont là, attentifs, à savoir qu'est-ce que le prophète a à nous dire. Donc, je ne peux pas me répéter, faire des émissions pour n'y rien dire. Je ne peux pas faire des émissions pour polémiquer sur l'actualité, par exemple. Donc, quand j'accepte tourner une émission, c'est-à-dire j'ai quelque chose à dire, au-delà de ça, je crois que vous êtes informés, il y a une loi qui nous interdit aussi de parler de la situation sécuritaire du pays sur le média. C'est aussi l'une des raisons. Moi, je suis quelqu'un qui ne parle que du pays. C'est-à-dire quand Dieu me parle de beaucoup de nations, mais beaucoup plus pour la République démocratique du Congo. Donc, quand on reçoit des messages qui ont trait à la sécurité de la nation, on ne sait plus passer dans une émission pour en parler. Donc, voilà l'une des raisons de plus, on est resté à la maison. Ok, mais les autres ont dit que c'est peut-être parce que vous ne voulez pas vous impliquer comme les autres. Peu importe ce que cette loi a eu à dire, mais il y a quand même des pasteurs, il y a des prophètes qui passent pour un message, pour réconforter le peuple de Dieu, pour, je sais pas moi, leur redonner confiance par rapport à ce qui se passe au pays. Bon, voilà, ce qui se passe au pays, je crois qu'on a nos églises, on tourne des émissions, ou bien pendant nos prédications, nous parlons à la population. Pendant nos prédications sont relayées en direct, on parle, mais bon, c'est toujours important, vous avez raison, de tourner les émissions et de parler. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont désacralisé même vos émissions. Aujourd'hui, quand on reçoit un homme de Dieu, on s'est dit, ah bah aventurier, qu'est-ce qu'il a à nous dire encore? Ouais, donc, parfois, on a aussi besoin de dire quelque chose, mais on évite juste d'être aussi mis dans le même sachet, d'être compté comme tout le monde. Comme tout le monde. Aujourd'hui, quand on zappe, on voit un homme de Dieu, ah, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? Ces commerçants-là. Donc, nous préférons beaucoup plus passer nos messages du haut de notre chair. Et c'est mieux parce que là, c'est là où nous bénissons le peuple de Dieu. S'il faut réconforter, s'il faut bénir, s'il faut consoler la population, on le fait du haut de la chair. Mais bon. Mais prophète Fulgence, c'est pas une excuse. Effectivement, mais en parlant de cette loi, c'est que vrai, il y a ces messages qui arrivent comme ça, le message d'urgence par exemple. Oui. C'est vrai, si la loi vous a interdit quand même de passer dans le média, exposer déjà c'est que le message, il faut nécessairement chercher l'audience, et lorsqu'il s'agit d'un message d'urgence. Bon, lorsqu'il s'agit d'un message d'urgence, bon, pendant ces temps, on s'est quand même battu aussi. On a de canaux, on a de personnes par qui on peut passer pour véhiculer le message, ce qui est aussi un danger aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est chaque année où on arrête les autorités du pays, on arrête là-bas, très là-bas, complices. Maintenant, on ne sait plus par qui passer. Vous voyez? Et si on passe nos messages par exemple, au moyen de réseaux sociaux, on nous met aussi en insécurité. Nous mettons notre vie en danger. Je donne l'exemple. Je suis en train de prier, Dieu me dit, exemple. Dieu me dit, il va se passer quelque chose. À Kinshasa, on va renverser le pouvoir. J'ai dit ça. Les personnes qui prévoient faire cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont pas abandonner leur plan,
ils vont par exemple changer les dispositions. Okay. Et entre-temps, comme Dieu parle à ces messieurs, donc pour mieux réaliser notre plan, on doit commencer par éliminer le monsieur. C'est-à-dire, je deviens un témoin gênant, je deviens quelqu'un qui, un cible, on doit commencer par moi pour passer. Moi, vous êtes entré ici, il n'y a pas de militaires, donc je me promène seul, donc c'est ça aussi des raisons qui aujourd'hui nous regardons, on ne sait plus faire confiance aux gens. Et parfois quand on regarde aussi comment les choses évoluent, tu te dis, ça c'est la politique, ça tu t'époumones, tu fais tout ce que tu peux faire, mais en fin de compte, tu sens que tu n'es pas écouté par exemple. On ne prend pas de message au sérieux, bon, après, humainement parlant, tu t'es dit, bon, faites allusion à qui? à tout le monde. Et la population et les autorités. Vous voyez, aujourd'hui, le prophète, le prophète, le prophète. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? On observe, et quand il y a quelque chose d'urgence, tu le dis dans Mawanza, mais Seigneur, s'il te plaît, que cela n'arrive pas. En fait, je donne l'exemple. Quand il y a eu, au mois de janvier, les gens sont venus pour la récession du président de la République. Après cela, moi j'ai appelé les Ghana. J'ai dit voilà, il va se passer ça au Ghana. Vous avez appelé les Ghana. Ok. Il va se passer ça. Dieu me dit, les gens qui planifient faire ça au Ghana sont dans telle adresse. Vous avez appris au mois de janvier, on a arrêté les gens qui planifient un éventuel coup d'État au Ghana. Le message est venu d'un Congolais qui vit au Congo. Alors, on préfère être prophète là où on est reconnu et on est respecté comme étant de prophète. C'est l'une des raisons aussi. Parce qu'aujourd'hui, le prophète Fulgence peut lancer un message sur la nation. Vous allez voir les gens qui vont combattre le prophète Fulgence avant les autorités, avant la population. Ça sera d'abord les hommes de Dieu. Ouais, donc, tant mieux s'il y a quelque chose à dire, on les dit pendant nos cultes. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, j'ai pas tourné des émissions, mais la plupart des choses qui se sont passées et pendant les campagnes électorales, pendant les élections et après les élections, ce sont des choses que le prophète Fulgence a prédit il y a bien longtemps. Mais on ne sait plus passer dans une émission pour dire ça j'avais dit ça, ça j'avais dit ça. Je donne l'exemple très terre à terre. Avant la CAN, j'ai fait un post et j'ai dit félicitations au Léopard pour la demi-finale. Et j'ai dit demi-finaliste de la CAN. Félicitations au Léopard, demi-finaliste de la CAN 2024. Avant la Coupe du Monde. Je fais ces posts. Les gens ont fait des captures, ils ont gardé. On est venu le voir. Tout à là. Mais quand cela s'est réalisé, je suis allé, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai suivi la CAN le jour où on avait match contre l'Égypte avec les autorités du pays qui ont suivi, qui ont vu cette capture-là. Bon, prophète, toi tu avais dit demi-finale, donc on va battre l'Égypte. Viens, on va suivre ces matchs de l'Égypte avec toi. Et j'ai suivi ça avec eux. Et aujourd'hui, les gens en parlent moins. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, même dans la nation ici, même du point de vue sécuritaire à l'est du pays, ce sont des choses que Dieu nous révèle, ce sont des choses qu'on communique. Ben, on ne le fait plus sur les réseaux sociaux aussi parce que, ou par des émissions, parce que c'est pas seulement les amis qui suivent les émissions, même les ennemis du Congo suivent aussi vos émissions. Et ces ennemis du Congo savent pour contourner ce qui se prépare, on doit faire ça, on doit faire ça. Donc voilà. Mais sinon, je suis là. Je me suis dit, rester aussi silencieux, ça sert à rien. C'est ça ce que je voulais vous allez, c'est comme si vous vous êtes senti quelque part choqué. Le fait de ne pas être... c'est comme si au Congo, votre population ne voulait vous donner papa Alain Deli. C'est ça, en fait. C'est comme si... Maman Jenny, je vais aider papa Alain. Comment on dit en français? Éventrer le bois. Papa Alain veut dire simplement, depuis la prédiction sur les élections, je suis devenu silencieux et réticent. Moi,
Vous savez, avec Dieu, avec les choses de Dieu, il faut connaître Dieu, il faut comprendre les choses de Dieu. J'ai tourné une émission avec vous. Avec vous sur le même plateau. On a tourné une émission où on a parlé des élections. J'ai dit, accepter les élections. Ça sera accepter qu'il y ait... comment on appelle ça encore en français? Par l'organisation? Non. Je parle de ce qui se passe à l'Est. Okay. J'ai dit... les élections sans l'Est. Sans l'Est. Okay. Ça sera comme nos autorités ont accepté que le Congo soit déchiré. Okay, le Bunagana, toutes les autres villes là vont rester de l'autre côté. C'est ce que j'avais dit. Et j'ai eu d'autres émissions après, avec HK. J'ai dit, la volonté de Dieu n'est pas qu'il y ait élection. Mais si les gens s'entêtent, il y aura les élections et on ira droit au mur. Ouais, on ira droit au mur. Il y a eu les élections. Moi, je ne peux jamais m'asseoir et ne pas vouloir qu'il y ait élection dans un pays. Non. Mais seulement, je ne peux pas accepter que Kinshasa considère le Congo, considère Kinshasa comme le Congo. Comme le Congo. Ce que je ne peux pas accepter. Pour moi, le Congo, c'est Bunagana, c'est Rutshuru, c'est Kianza, c'est partout là, ça constitue le Congo. C'est comme si on doit fêter une victoire au Congo, sans les autres. Alors, soit le pays est balkanisé, stratégiquement, soit elle n'est pas balkanisée. C'est ce que j'avais dit. Et il y a eu élection. J'ai même dit des signes que Dieu n'est pas d'accord qu'il y ait élection. Vous allez apprendre les centres de vote de la CENI être brûlés. Il y a eu de entrepôt de la CENI qui a été brûlé. Mais bon, comme les autorités voulaient à tout prix qu'il y ait élection, il y a eu élection. Avant les élections, avant tout, on ne parlait pas de Goma menacé, Goma va tomber. Parce que les choses sont en train de se passer comme Dieu voulait à ce que ça se passe. Ce que nous on fait aujourd'hui, moi les histoires des élections, il y a eu élection, il n'y a pas eu élection. C'est comme si une femme est enceinte. Tu regardes, tu dis, cette femme va accoucher. Quelqu'un d'autre dit, moi Dieu me dit, cette femme ne va pas accoucher. C'est une prophétie ou c'est quelque chose qui doit arriver ou n'est pas arrivé. La prophétie, c'est comme on est là, assis. Je suis en train de voir en France le président Macron être giflé, humilié, que tout le monde regarde. Qui va franchir la sécurité pour gifler? Effectivement, je me rappelle même les gens disent que c'est Allah malade. Au fait, malade. Mais ça a été fait. Ça, les gens n'en parlent pas. Les gens en parlent de quelque chose, quelqu'un qui peut organiser ça comme un bras de fer. Bon, pour l'approuver, j'organise cela. Mais aujourd'hui, il y a eu élection. Bon, on n'en parle pas, c'était une parenthèse. Tout le monde reconnaît que c'était des élections chaotiques. On est content, on a respecté la Constitution, il y a eu élection, mais on reconnaît aussi que c'était des élections chaotiques. Ça, on reconnaît. Mais quand même, félicitations à la CENI, on a quand même réussi à organiser les élections et le président, j'avais même dit ça, qu'il y ait élection ou pas, il sera président. Le président est encore là à la tête du pays jusqu'à ce que peut-être Dieu va se décider qu'il ne soit plus là. Donc je suis là, la prophétie, admettons que le prophète Fulgence a raté la prophétie sur les élections. Sur la balance, on met plus de 7000 prophéties qui sont arrivées et un seul qui n'est pas arrivé. C'est la fait du prophète Fulgence, un faux prophète. Un vrai prophète peut rater une prophétie. Je donne l'exemple. Samuel, Dieu envoie à... Vous avez dit pour rater, donc à côté pour rater prophétie. Oui, parce que la prophétie passe par l'âme. L'âme, c'est le domaine des sentiments. Si tu ne fais pas attention, tu peux parler de la part de l'homme, de ta part à toi-même, et tu penses que tu parles de la part de Dieu. Ou tu peux parler de la part du diable, pensant que tu parles de la part de Dieu. Tu peux parler aussi de la part de Dieu. La prophétie, c'est comme ça. L'homme est au milieu. C'est-à-dire, tout passe par ton âme et par ton esprit. Donc, à moindre erreur, mon âme est attachée à Goma. Mon âme est attachée à l'Est, là où nos amis, nos frères et sœurs sont violés. J'ai dit non. Moi, quand je prie, je ne vois pas les élections sans cette ville-là.
sans les villes occupées parce que je pense à eux. Vous voyez, c'est normal que le message soit influencé par un sentiment humain. C'est normal. De la même manière, Samuel, Dieu envoie Samuel, va oindre l'un des fils d'Esaïe comme prophète. Samuel va oindre Eliab à la place de David. Samuel, le vrai prophète de Dieu, qui écoutait Dieu, il s'est trompé. Il a failli oindre Eliab à la place de David. Comment il ne s'est pas réalisé que ce n'était pas Eliab, c'était David? Parce qu'il est tombé sur le piège d'apparence. Un prophète peut aussi tomber sur le piège d'apparence. Voilà. Aussi, Dieu peut aussi laisser son prophète taper à côté. Deuxième exemple, je donne l'exemple de Pierre. La Bible dit Pierre, Jésus-Christ demande à Pierre, les gens disent que je suis qui? Pierre répond, tu es le Messie, fils de Dieu. N'est-ce pas? Et Jésus dit à Pierre, cette réponse te vient de toi, si c'est né. C'est-à-dire, Pierre a fait quoi? Il a prophétisé. Et puis Jésus prend la parole et dit, le temps est arrivé, le Fils de l'homme sera livré entre les mains de... Et puis Pierre reprend la parole et dit, non Seigneur, cela n'arrivera pas. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, cette même bouche qui venait de prophétiser de la part de Dieu, 5 minutes après, ça prophétisait de la part de Satan. Pourquoi? C'est passé par un être humain faible, un être humain qui a son âme, domaine des sentiments. Si qu'on a minute, le diable s'est servi de l'amour que Pierre avait pour Jésus. Les sentiments, Pierre a réalisé voir Jésus sur la croix. Jésus malmené, Jésus tabassé, il dit non, cela n'arrivera pas. Aujourd'hui, je peux dire oui, le prophète Fulgence a raté la prophétie. C'est comme Pierre. Il y aura élection, il n'y aura pas élection. Je vois les élections, nous on est en train de fêter les élections. Là-bas, les gens sont en train d'être tirés dessus, égorgés. J'ai dit non, Seigneur, il n'y aura pas élection. Et c'était pas ce que Dieu voulait, par exemple. Mais il y a des vidéos avant les élections où j'ai dit, j'ai vu les élections être organisées, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Si les autorités sont têtes, on va droit au mur. Mais bon, peut-être alors, ça c'était une parenthèse. Il y a un petit problème à l'interne, parce que là, vous avez déjà eu une crédibilité par rapport à la population, par rapport aux gens de votre église, des gens qui te font confiance. Mais pour que ces personnes en parlent, il faudrait peut-être que vous ayez une équipe forte, pour que l'équipe de temps en temps, elle rappelle la cabane, peut-être Yoté. Mais bon, moi, dans le domaine, bon, il a toujours eu à dire ça, et ça la maki, et ça la maka, ainsi de suite. Quand vous dites qu'on n'en parle pas, bon, c'est un peu généralisé. Moi, je me dis peut-être qu'au cœur de gens, bah, l'excellent beauté, mais au fond, ils se disent que, en tout cas, ces prophètes ont toujours dit des choses pour que ça marche. Je ne sais pas. Ou peut-être parce que vous ne voulez pas qu'une équipe à vous... Bon, on va pas loin. Je vous engage. Salaire combien? Comme ça, vous allez... vous allez voir. Parce que vous voyez, pourquoi? Vous voyez à l'église, interdiction formelle. À l'église, les gens ne parlent pas de prophétie du prophète. Je n'aime pas ces cultes de personnalité. Les gens qu'on amène à l'église, on leur présente Jésus. Si ces gens vont commencer à parler de leurs prophètes, quand est-ce qu'ils vont parler de Jésus? Vous comprenez? Je n'ai jamais envoyé une vidéo de moi, prophétie Moko Kokisami, une prophétie réalisée, j'envoie à mes enfants, publier ça, tu vas sentir. Je n'ai jamais fait ça. Voilà. Moi, pour moi, publier le merveille de Jésus, publier, chacun publie ce qu'il veut. Chacun élève Jésus. Voilà, que les gens élèvent Jésus. Parce que, à un moment, je ne veux pas que le fidèle de Manuel Rafa commence à m'élever moi. Mais si par exemple vous, comme j'ai dit, on va discuter les salaires tout à l'heure, ça sera un travail, vous faites le travail, non, je m'occupe de toutes les prophéties du prophète, je fais en sorte que ça reste d'actualité, que les gens... Voilà. On a donné beaucoup de prophéties et on continue à donner sur l'est du pays, on a donné, quand je dis beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Sur beaucoup des événements qui se passent non seulement au Congo, les gens diront au Congo parce qu'il est congolais. Comment on a prophétisé sur les 3 pays dirigés par le militaire qui vont quitter la SADESA. On a parlé de ça. On a parlé de Guinée, l'autre pays là, Burkina Faso,
et l'autre là j'ai oublié le nom. Ces 3 pays se sont retirés, ce sont des choses que nous on a parlé de ça depuis très longtemps. Mais bon, je n'ai pas le temps de venir, voilà, j'avais dit, j'avais prédit, j'avais prophétisé. Bon, quand quelque chose arrive, nous disons gloire à Dieu. Et parler de ça, ça serait comme faire un culte de personnalité. Mais parlons quand même du fardeau que vous avez toujours porté. C'est la RDC en fait. Le prophète Fulgence qui organise même certains événements et liés à la situation qui traverse l'est du pays. C'est vrai, c'est un événement. Mais après un temps, on a constaté, c'est comme si ça devient une série d'événements. On se dit, le prophète, il s'est tellement plongé à ce que traverse l'Est au pont. C'est quoi, au fait? Qu'est-ce que vous voulez arriver à quel point, par exemple? Non, je veux juste que Kinshasa sache que Kianza, Rutshuru, c'est aussi le Congo. Okay. Voilà. Quand on organise des prières pour la nation, la plupart des gens qui viennent par curiosité. Qu'est-ce que ces messieurs va dire? Ne viennent pas pour prier pour les autres, viennent, prophète en Lobani Nisiko. Et puis quand le prophète dit, on écrit, on reste là à attendre, on attend la réalisation, si ça va se réaliser ou pas, ouais. Et vous allez voir aujourd'hui, je ne fais plus ces histoires. Même organiser une prière pour la nation, je ne fais plus. Vous n'étouffez pas votre vision? Non, ce n'est pas étouffer la vision. Moi, j'ai une fondation, je gère plus de 11 000 femmes militaires, veuves militaires. Quelle veuve, pas n'importe quelle veuve, un militaire qui est allé boire là-bas, non. Moi, je m'occupe de veuves militaires qui sont tombés au front. Je m'occupe d'eux, je m'occupe de leurs enfants. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, au mois de mars, ici, je vais réunir le veuve militaire. On va prier ensemble pour l'Est. On va prier à Chaubeuse, ici au mois de mars. Dieu voulant, ça sera le 16 mars. On va prier encore avec eux. Ça ne sera pas en priant pour la nation. Là. Non, nous, on va prier. Les veuves, là, vont prier pour les maris des autres qui sont au front. Ok. Vont prier pour les enfants des autres qui sont encore, qui ont encore des parents. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est compliqué. J'ai parlé de ça dans votre émission. Je suis en plein achat. Je ne parle pas de mes biens, mais je dois parler de ça. Je suis en plein achat de 5 hectares au Congo central. Vous savez, l'objectif, c'est quoi? Ces 5 hectares-là, je vais construire des maisons préfabriquées pour des veuves militaires. Je n'ai pas d'ambition politique. Je le fais pour l'amour que j'ai pour la nation. Le veuve militaire, après la mort du mari, au camp, on chasse la veuve et les enfants. Pour que ces gens-là deviennent quoi? Et moi, par la grâce de Dieu, je vais prendre une partie. Je vais mettre sur 2,5 hectares. C'est-à-dire 2 hectares et demi, on va construire des maisons préfabriquées. 2 chambres salon, 2 chambres salon. Au Congo central, à Inkisi. J'ai déjà des terres. On va les envoyer là-bas. Et 2,5 hectares, le reste, ils vont faire le champ. Chacun aura une partie, il va faire le champ pour s'occuper, nourrir ses enfants. C'est cette façon, si j'en avais beaucoup, je pouvais prendre 100 hectares. Je vais le faire pourquoi? Je le fais pour que d'autres pasteurs aussi, d'autres entrepreneurs, d'autres journalistes, pasteurs, papa Alain a son orphelinat aussi, d'autres personnes aussi peuvent s'inspirer et dire, ah non, donner à manger tous les jours à ces orphelins, demain ils auront encore faim. On trouve quelque chose, on leur loge gratuitement. Quand le logement est gratuitement, on leur donne de quoi faire. C'est-à-dire, ah wasala bilanga. Le pain qu'ils vont vendre, ceux qui m'assaillent, ils vont nourrir leurs enfants. C'est tout ce que moi je peux faire pour le Congo aujourd'hui. Si je trouve encore des terres à Goma, je le fais aussi à Goma. Je commence au Congo central parce que c'est là que j'ai trouvé des terres. Je suis en plein achat et je vais le faire. Moi, c'est que, en fait, ça ne me dérange pas. Mais votre façon de voir les choses, le prophète, des fois, je ne suis pas des fois d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que même quand il faut faire quelque chose qui va aider, qui sera au service de plusieurs personnes. Mais vous voulez seulement le faire seul, vous ne voulez pas la participation des autres. On ne vous voit pas dans des collectes de fonds
pour que les gens mettent quand même la main. Vous êtes toujours là réservé. Non. Aujourd'hui, les gens qui me suivent en ligne vont confirmer ce que je dis. Beaucoup de nos frères, souvent, quand on fait des collectes, ce sont des gens de l'Europe qui envoient. Parce que la plupart des gens qui ont demandé cet argent-là et serva Jeep. Ouais, et même ont acheté des jeeps, et même se sont achetés des maisons et pour leur propre intérêt. Et je ne veux pas leur donner cette image. Vous comprenez? Qu'est-ce que je fais? Je fais le premier pas. Ceux qui veulent, j'étais à Goma la fois passée, il y a des gens qui ont envoyé des histoires, on est allé, on a fait des dons. J'aime toujours faire le premier pas. Comme le mois prochain, je le dis parce que je l'ai fait avec fierté. Je veux aussi que des gens s'associent à moi. Je me suis battu dans la salle Konzo papa. Bon, attends, ma bandit, bon, côté la maison, t'es à la banque. Dans la salle Konzo, je cherchais toujours, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? J'ai réuni $20 000. J'ai suivi un pasteur, un monsieur qui disait, bah, pasteur, vous êtes ça là-bas fond, hein? Je suis ça sur TikTok. Regardez là où nos frères, les bâches coûtent autant, les bâches coûtent autant. Bah, déplacer des guerres, ils ont besoin des bâches, ils ont besoin de ceci. Et ces 20 000 là, je suis en train de chercher quelqu'un de crédible qui va faire Goma pour aller visiter les déplacés, pour donner ma part de contribution. La salle Konzo, la kaba mikie, katoba kabeli ekoki 20 000. Et j'avais promis à Dieu que je ne toucherai pas cet argent. Cet argent sera pour le déplacer des guerres. Et je vais le faire. Vous voyez? Et je vois, s'il n'y a pas quelqu'un qui est sûr, moi-même, je vais aller à Goma. Si 20 000, papa, là, on moi 5 000, si tu quittes à Goma, on achète des bâches. Parce qu'il y a nous ici, nous dormons dans des maisons, mais il y a nos frères qui avaient leur maison. La situation sécuritaire du pays qui va abandonner qui passe nuit dehors comme ça, papa koti abatami na mbula ndambu abimi, maman koti abatami ndambu. Ça c'est quelle vie? Et nous on voit ici tout se contenter. Nous ici na rouler carrosse à bien, na zalaboué, mais il y a nos frères qui souffrent. Donc moi, je me suis dit passer à l'émission, demander, même en passant, même le chantier de l'église, on est en pleine construction. Je le fais parce que je veux un peu enlever cette image qu'a les gens sur les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu des mendiants, les hommes de Dieu à on sent une crédibilité qui tue. Donc voilà quoi. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala, pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela en avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo
mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yangwana ya anti poison oyo pe anti poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Prophète Paul Fulgence, moi je me dis c'est vrai au lobby même si tu donnes un message pour la nation, mais quel mécanisme pouvez-vous, stratégie pouvez-vous mettre en place pour pousser ces gens-là, ces autorités-là, à suivre ce message et à continuer en pratique? Parce que là, il s'agit de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir, des femmes violées, et ça fait trop mal. Alors, ce qu'on dit par exemple que ça y est là qui peut-être Naboye Singité, le mécanisme stratégie et Paul Fulgence à contient en place pour que Batouana va mettre peut-être en action, tout va exécuter ce que Dieu, à travers vous, pour la nation. Bon, mécanisme et stratégie, c'est la prière que le Saint-Esprit m'a mis en avant. Parce qu'aujourd'hui, même si on fait des bruits, en faisant des bruits, admettons, vous savez qu'on a aussi besoin, on n'a pas seulement besoin de tuer des rebelles, mais on a besoin d'arrêter aussi les rebelles. Parce que lorsqu'on arrête les rebelles, on comprend, calcul, et moi, par exemple, quand Dieu me dit, il y a une fois, papa, là, tu vas te souvenir, moi, Fulgence Koussou, en plein culte, on était en plein culte, on priait, le Seigneur me dit, dans autant de minutes, on va attaquer la ville de Commande. Oui. Et les rebelles se trouvent dans telle position. Si quelqu'un connaît autorité, on m'a appelé. Le lendemain, tout le monde de l'année dans les réseaux sociaux a kanga une centaine de rebelles. Parce que le prophète Fulgence avait orienté. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose que je bénis Dieu, je loue Dieu pour ça. Ouais. Mais je dois passer par quelqu'un. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus qui est bien, qui n'est pas bien. Le lot où passer par où Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui vend des armes avec la rebelle. Quand tu appelles un général, la général, il y a ceux qui peuvent la guerre. Donc, la général, elle est complet, par exemple. Je donne l'exemple. Puis, Moutatin, dans la petite, le général là va te garder en vie. Il va t'éliminer pour remettre la mouton sous les solos. Donc, comment là, les Congolais disent, je regarde comment le Congo, je prie Seigneur, soutient cette nation. Parce que je ne sais plus. Naomi Nasuka. Et puis j'ai dit dernièrement à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, les choses de Congo viennent toujours chez moi. Vous savez que moi, les gens ont la facilité. Oui, non, attendez, j'explique. Au-delà de la prophétie, je reçois un appel. Là, je vous dis, et les cas, mais je te dis, je peux recevoir un appel. Prophète Fulgence, ici, dans tel village, prophète Fulgence, pourquoi ces gens-là me disent? Et quand j'appelle les autorités, je leur dis, ils ont prophécité. Quelqu'un vient de m'appeler dans tel village, tel endroit, rebelle, approvisionné, la plupart des Babylons cachent l'arme. Nous, on a aidé beaucoup le pays. Mais parfois, quand tu regardes, moi, je suis allé jusqu'à l'est, ligne, front rouge, place Massassi, Betama, Todindi, Nassé, Alimou, moi, je suis arrivé jusque-là, prier avec nos militaires. Mais à mon état, dans les réseaux sociaux, mon tournoi va nous finir la prophète Fulgence. Marabambo, Kabolo, Bakate. Je me rappelle ces jours-là, quand je partais, on était à Goma. Bandikonanga avait des larmes. J'ai un mille à Nazarana. Je suis un prophète. Je pars avec eux jusqu'au front. On a dit, Nzamba c'est Naina Keni. Nzamba garantissait la sécurité dans ta vie. À la caille, je regardais mes frères
mes soeurs avaient des larmes. On dirait non, ok. C'est la première fois que je vois des gens à l'est là-bas. Sinon, on la pasteur, au moins, ça là déjà, la prophète, est-ce que tu es sûr? Dieu a dit vraiment qu'il est petit. Aujourd'hui, on a Kenda Beni. Est-ce que guerre et côte à l'issue la Beni? Depuis que moi je suis passé par Beni. Beni, comment ADF, ceux qui basali qui ont les alaka qui rébellion côté qu'on a pas battu les alali parce qu'on a fait un travail spirituel là-bas. Et on est prêt aujourd'hui encore d'aller vraiment faire un travail spirituel dans la ville, tout où ils ont entouré Bunagana. Parce que moi je sais, retiens, si le président le veut, je sais que dans les 6 mois, la mandat, première année à mandat, sera caractérisée par la récupération de Bunagana et la ville où on annonce. J'ai bien dit, première année à mandat. Ouais. C'est la première année. Et ça en plein première année. Ok, d'accord. Prophète, s'il le veut. C'est pas professionnel. Si tu vas comprendre, non, comprendre que s'il le veut. S'il le veut. J'ai l'impression qu'il y a des orientations derrière. Ah, ok. Avant, les gens connaissent Bunagana aujourd'hui. Congo plairait toujours Beni, Zambé Beni. Je suis béni. Depuis que moi je suis allé à Beni, faire ce que Dieu m'avait demandé de faire à Beni. Au local sur le Congo, basali publicité, basali ninia. Je suis béni. Non, ça l'a maté. Et puis j'avais dit, il y a Souka et ça l'a mal à Beni. J'ai dit ça, on va bombarder une église. Les gens sont morts en plein culte. En plein culte. Et c'est ce que moi j'avais dit. Et j'ai même donné des dispositifs. J'ai demandé, contactez-moi. Il y a un plan, les petits balibazans à projet pas bombarder église. Bon, tellement à dire, moi je cherche pas l'argent derrière la prophétie. Je suis un homme, je sais comment travailler. Mais en fait, parlant, mon souci c'est le Congo. Le souci c'est le Congo, effectivement, parce que depuis un certain temps, on sent que vous êtes vraiment impliqué. Prophète, cette question, c'est vrai, si je ne la pose pas, les gens vont se dire, mais besoin qui occasion qu'on a besoin. Mais maman, j'ai dit, ne pose plus les questions. Prophète Fulgence, il y a eu élection, le président est là. C'est vrai, et c'est pas vous qui décidez quand même de celui qui va être à la tête du pays. Le président est là. Je sors le prophète Fulgence, je le mets hors Congo en fait. Vous êtes en train de regarder votre nation, ces pays que vous avez toujours le fardeau, vous voulez toujours voir le Congo en paix, dans le calme, et que tout marche. Maintenant que vous êtes en train d'observer le Congo, quel regard avez-vous du Congo actuel et dans les jours à venir? Bon, j'ai pensé à une maman que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup aussi. M'a dit une fois, prophète Fulgence, tu aimes tellement le Congo, mais quand tu passes sur le plateau des émissions, même à l'église, tu te réserves beaucoup. Et tu te réserves parce que tu es sur place au Congo. Donc, si tu étais loin, va dans la photo, peut-être les guerres aussi sur la cale. À un moment, j'ai réfléchi. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, c'est prophète qui va dans la photo. Parce que les gens qui sont avec moi, n'allez là. Non, les la main, mi colilaté dans l'eau, c'est comme ça que tu as motivé. Dernièrement, prophète de les États-Unis. Ah oui, moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal, papa, Alain. Non, les là, ça fait pas tout. Mais tout. Non, ça la monde encore, c'est dans ce monde. Ouais, tout ça là, ça nous arrive. Mais tu sais, il y a certaines choses que tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas dire. Moi, je dis toujours au chef, lorsque Dieu, là je réponds à votre question, lorsque Dieu choisit quelqu'un
et le met à la tête d'une nation comme le Congo. Dieu équipe d'abord la personne avant de mettre à ses côtés des gens compétents. Là, je m'adresse directement à notre chef. Si les gens vont recevoir cette partie, vous pouvez envoyer au président. Dieu commence par préparer les leaders. Dieu commence par équiper les leaders. Le Congo est là où nous sommes. Parce qu'à un moment, le président oublie que c'est lui le président de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit en ligne, la jour vient là, l'esprit m'a dit que moi, le président de la République démocratique du Congo, Dieu m'a donné ses trônes. Parce que si c'est Dieu qui l'a donné, Dieu l'a équipé de la sagesse, de l'intelligence et de discernement même. Surtout ça. Et Dieu l'a doté de la capacité, mais seulement le président, il écoute trop. Okay. Il écoute trop, c'est bien, mais c'est mauvais. Le fait de donner trop oreilles, c'est mauvais. C'est ça le problème du Congo. Dieu le parle beaucoup, président Nabiso. Moi, à ta prière, je priais pour le président. Dieu m'a montré qui est ce président. Dieu le parle beaucoup. La plupart des grandes erreurs. Oh, que tout le monde a... Oh, mais est-ce que moi je peux dire ça aujourd'hui? Bon, moi je me rappelle quand même de cette émission où le prophète a parlé. Non, mais il faut aller demander, Moi j'ai parlé de la présidence du président Félix en 2014. Ça, je sais très bien. Je vais quand même pour répéter. Je crois même dans l'émission avec Jean-Luc ou bien avec Yo, qui est celui qui va prendre le pouvoir après Joseph Kabila. Ça ne sera pas Étienne Tshisekedi, mais ça sera son fils. Siko. Même aujourd'hui, les gens à qui moi je suis allé, je les ai dit, je suis en train de voir le futur président du Congo. Ces gens-là, Siko Bango, Rondi, Siko. Et ça, donc voilà, on ferme cette parenthèse rapidement, c'est ce qui est passé déjà. Je répète, le président, Dieu l'a donné la sagesse, Dieu l'a donné l'intelligence, Dieu l'a donné le discernement. Mais souvent, les erreurs, les alakas, quand il met à côté une position que lui, à mon avis, bonne à prendre une décision que lui-même, à mon avis, bien à prendre pour prendre un conseil. Et à chaque fois qu'il enterre ce qui est venu de lui pour prendre un conseil, c'est là qu'il te couille en erreur. Si le président sera sincère, quand il va suivre cette morceau, il va reconnaître à chaque fois que le président conçoit quelque chose dans sa tête, ça a toujours été de bonnes idées pour la population. Mais ce qu'à partager à mon amour, c'est toujours des choses qui font en sorte que la fin d'aille. Moi, si je prie à un comment Zambé a son président. Peut-être même si on vous takaye, ayokelanga, ayokela onga dans l'eau. Mais le président, en faisant ça, il s'est a sa efficacité à pouvoir. Dieu le parle à lui-même. On est aux abos. La guerre de l'Est, le président Félix Antoine Tshisekedi a dit très bien ce qu'il faut faire pour que la guerre finisse. Il sait. Mais en moi, on dirait, décision on sait que je pense peut-être que ce n'est pas ça. En fait, c'est passé. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé le ministère prophétique, je peux recevoir un message, mais vraiment on dirait bon, c'est avec des doutes. C'est ce que traverse notre président. Il peut concevoir une idée, il peut concevoir quelque chose, je dois faire ça. Après, il se dit, c'est ce qu'on a salièrement et tourné bien, les gens vont me pointer des doigts et aux alanga. Il préfère écouter, pour ici, pour que nous viennent ici. Le monde y a moi, que le président croit en lui, que le président
croit en lui et ayebake tinzamba pesa place wana. Toute autorité vient de Dieu. Ayebake tinzamba pesa place wana, zamba équipa de tout ce qu'il faut. On a toujours besoin de conseillers, mais son premier conseiller c'est le Saint-Esprit. Exactement. Alors, en fait, moi j'ai une petite préoccupation. Tout à l'heure, vous avez très bien parlé pour dire que la RDC n'est pas que Kinshasa, mais aussi l'Est. Donc aujourd'hui, on a de vrais problèmes ici à Kinshasa. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai trouvé une vidéo en plein journal Capella. Le phénomène que l'on a vu, ils se sont en plein collectif. En pleine journée, dans le temps de la machine, va traumatiser la population. Et ce n'est pas qu'à Capella, la banque dernièrement, il y a un ami, vraiment, il faut que le petit Canada, ça c'est un deuxième voyage. Alors, quand on se focalise plus au l'Est, et alors les vrais problèmes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux vrais problèmes, les gens à capital, entre le phénomène climat? Qu'est-ce que moi je peux dire? Il n'y a pas des orientations, comment qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, à l'aide du Saint-Esprit ou... Vous savez, il y a... Bon, l'orientation que je dois donner à ça, ça sera comme si je proposais. Dans cette proposition, je ne peux le faire qu'au président, d'être en face. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup se cachent, beaucoup de nos politiciens se cachent derrière le phénomène Corona. Est-ce que vous savez qu'il y a des politiciens qui ont un Corona naïaï? Vous comprenez? Que les politiciens vont ah la Corona naïaï. Donc, la milice. Quand il y a eu la milice. Donc, moi, je peux bouiller. Dès qu'on a été dans l'émission, ce qu'on a chrétien qui m'a fait la bango, au moins la répercussion en plein ville. Donc, le ministre de l'Intérieur voit ça. Moi, je pense, d'ailleurs, excusez-moi, mais je vais blesser. Je vais blesser quand même. Avant de nous demander ce qui est à Solo. Avant que tu as Gombe avec la gomme et que tu as Gombe. Vous avez appris ça? Oui, j'ai entendu, hein, même motard, il y a quand même. Motard, ça va encore. Motard, ça va encore, mais seulement, n'est pas pessi. Mais il n'y a pas passé, il pas parfois. Motard à côté. Alors, qu'on crée aussi des transports qui vont faciliter les gens. Effectivement. Parce qu'actuellement, c'est-à-dire quand on interdit quelque chose, on propose autre chose. Qui peuvent prendre place, il y a donc là, c'est déjà une chose. Deuxième, de ce plat qui si ma papa écoute à la ville. Ça, ce sont des choses, c'est pas vraiment ce qui touche. Voilà, c'est pas ces amis moi l'icolo. Il y a le gars on peut côté la cravate. Donc je peux mettre la cravate ou ne pas mettre ces l'empreinte. Mais le vrai problème, c'est comme vous venez de dire, courant, maï, kuluna. Donc ce sont de vrais problèmes à résoudre. Quand les acquis vont kuluna, ceux qui wapi, parce que si bon formation militaire, les longs on peut ça idée. Au kuluna, au kangi baoni, on se retient dans la kilomango, formation militaire qui na front. Quand bayebi qui ezala ki bakangi biso po lelo koma bakangi yana ba ezana ba magistrat mo no ya vivane na kuluna abakangi mwana bila kuluna benga maître yina bafanda ba kuluna amsazongi bakanga ata ba 15 fois bakanga bakraka balemba kamuzuba. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ces enfants là comme bayebi usage à machette. Ils peuvent nous aider dans la Estewana. Se spécialiser dans les chèques. Dans ton tiki, tu comme na Wazalem. Tu comme na Farm, c'est tu comme sur la unité Musukununa. Bango sikone les chèques. Donc bango l'équipe il y a les chèques. Donc tu comme dans la 3 fronts. Ba attaquer pe ba rebeller. Ça là bien. Ba kangi kununa. Oh kangi kununa bobo maete. Formation front, parrain belé pour qu'on puisse savoir là-bas. Tu dis à la kangi à quelle commune, tu dis donc c'est un peu ça. Le ministre de l'Intérieur peut bien, s'il veut, comme on a vu chez un organe comme ma volonté, s'il veut, il peut bien. Donc voilà. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Je pense que on nous signale déjà que nous sommes arrivés
pratiquement à la fin. Mais avant tout, quand même, vous êtes suivi, Batoisa est belé parce que sortie médiatique, oh, certainement, il y a arrangé Batabi, oh, voilà. Enfin, les lots, quand même, Baba Lobby, parce qu'il y a Aligama Lobate, mais il y a ce micro, c'est difficile. Moi, d'ailleurs, j'ai des pressions des fois. Mais papa n'est quand même ce prophète vigilance. Et quand je réponds, je dis Aligama TVT. Quand tu le vois à la télé, il faut courir derrière lui et puis il faut tirer pression, on dit maman. Il n'aime pas, c'est pas un ami à la télé dans alors. Ça, c'est sa façon de voir les choses. Alors, homme de Dieu, je pense que nous sommes très suivis, et surtout, quand on a entendu Bounagana, tout ça pour autant, tout le temps, c'est comme si au Tchopena, Moussapena Pota. Alors, un message à tous les Congolais, bien sûr, qui ont eu l'occasion, quand même, le lot à travers l'émission Nabisson. Bon, je salue tous les Congolais. Nazongi dans Bolembanga Mikolo dans sa émission. Parce que dans cette émission, je le dis, si le président le veut, on va récupérer Bounagana Mikolo. Et le peuple de Bounagana, si vous allez suivre cette émission, je suis le prophète Fulgence. Bientôt là, drapeau de la République démocratique du Congo, Matala Bounagana. Et je suis en train de dire aux rebelles qui occupent Bounagana, libérez cette zone. Ce bobo, il faut libérer pacifiquement. Bounagana deviendra votre cimetière. Moi, je le dis. J'avais dit ça il y a 2 ans. Je voyais ça comme une cimetière de l'armée rwandaise. Le loi, et je l'ai dit encore, Bounagana. Retirez-vous, il est encore temps. Même les Congolais qui sont passés de l'autre côté, ceux qui sont réellement Congolais, c'est le moment de se ressaisir. C'est le moment de chercher comment se ressaisir. Parce que ça sent très mauvais. Pour les Congolais qui me suivent, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la communauté congolaise de partout où vous êtes, Congo-Brazzaville, les Gabonais qui m'aiment, les Ivoiriens, de partout, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Vraiment, je vous aime beaucoup. J'étais vraiment absent, mais là, Nazongi, vous avez des problèmes, vous avez besoin de l'assistance, de la prière, vous avez besoin du prophète. En tout cas, je suis là. Il y a des cas que je suis, il y a des enfants que j'ai suivis. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des enfants, plus de 15 enfants autistes qui étaient autres autistes aujourd'hui que Dieu a guéri. En Europe, aux États-Unis, partout, et je suis en contact avec les parents. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, je vais faire un tour en Europe. Des cas tout ça là pour venir rendre visite à mes enfants. Il y a des enfants qui ne parlaient pas, qui parlent aujourd'hui. Il y a des enfants qui étaient compliqués aujourd'hui, que Dieu a guéri. Je suis là. Vous avez des cas de prière, vous avez des sujets, contactez-nous. Vous avez des familles aussi à Kinshasa, Botinda Baron Église, que l'on prie ensemble. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, en passant ici, chaque vendredi, la nuit, ici à la maison, on a nuit de prière. Donc, prière la vie sur Zato Sambelaka pour Mboka. On appelle ça les cris de Bartimée. Les cris de Bartimée, Jésus, fils de David, et pitié du Congo. Donc, les cris de Bartimée, chaque vendredi à partir de 22 h à ma résidence, vous voulez assister, faites-moi un message WhatsApp, je vous donnerai l'adresse. Jésus, Christ, fils de David, et pitié du Congo. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Alors, vous voulez entrer en contact, bien sûr, avec lui, plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. Donc, je répète, plus 243 82 50 60 708. Donc, voilà. 708 à la fin. Voilà, je vais vous laisser l'opportunité de vous annoncer. Moi, je vous dis déjà un grand merci. Donc, c'est vraiment un privilège, en tout cas. Moi, je suis très contente et j'espère que c'est pas la dernière fois. Un grand merci à Papa Landélé. On reviendra de temps à autre. Il a décidé de parler. Il a décidé d'ailleurs, on va discuter tout à l'heure à la fin de Alors, un grand merci à Papa Pacheli, Moudjaï. Un grand merci à Gédéon Bolaoui. Donc, et Jordan Pinzou. Donc, voilà, moi, je te dis aussi merci. Papa d'avoir co-animé cette émission avec moi. C'était un plaisir. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un grand merci à l'homme de Dieu
prophète Paul Fulgence Koussou qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui, certainement. Et on l'aura encore sur notre plateau très prochainement. Sinon, vous voulez avoir une orientation spirituelle, vous voulez les contacter, sentez-vous très à l'aise, il est très ouvert et il va décrocher vos appels. Vous pouvez échanger, bien sûr, avec l'homme de Dieu. C'est l'homme qui aime le Congo, notre patrie, comme également nous aimons aussi le Congo. Je pense que nous allons nous retrouver très prochainement. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et aussi sur Canal Numérique Télévision. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Omimonisa na bango konini nangate bango sopinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bomo nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai. Hey, Yawe, nayebi yo nde bikamwa. Hey, Yawe, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde nzambe ya bokeseni, nzamba bikamwa. Osumbi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.